Bienvenue sur votre premier numéro de votre émission Tarikh. Aujourd'hui, nous sommes à Nguéniène, un village emblématique du Sénégal, riche en histoire et en tradition. Nous partons à la découverte de l'école Sounkarou Dieye. Fondée en 1954, ce lieu d'apprentissage a façonné des générations de leaders, d'intellectuels et de bâtisseurs de la société sénégalaise. Le directeur actuel de l'école nous plonge dans l'histoire de cet établissement. Cette école Sounkarou Dieye a été créée en 1954. C'était la première école du village de Nguéniène dans le temps, avant que ce village ne devienne une communauté rurale, aujourd'hui commune. Donc cette école, c'est la plus ancienne, qui a commencé naturellement par une classe dirigée par Abdoulaye Diop, le premier maître de cette école, qui est passé à 2 classes. Ensuite, maintenant, depuis 1954, après maintenant l'affectation de Doyen Diop, il a été remplacé par Joseph Montaigne. En 1988, que l'école a eu le nom de Sounkarou Dieye, donc le parrain Sounkarou Dieye. Qui était Sounkarou Dieye? C'était un guerrier qui a fondé Ndofane, le village de Ndofane à côté, en 1893. Nguéniène qui est fondé en 1895. Donc même disent que l'école a été fondée par Sounkarou Dieye, mais il n'était pas fondé par Sounkarou. Sounkarou n'a fait qu'un simple passage pour tout simplement quitter Ndofane et transiter vers Foix. Et les anciens élèves, des figures marquantes comme le défunt Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng a été inscrit ici. Et pourquoi on le nomme aujourd'hui? Parce que quand même il fait partie des promotions qui ont véritablement réussi dans la hiérarchie de l'État. Maintenant, il y a d'autres cadres qui sont sortis dans cette école-là, mais quand même aujourd'hui on peut citer beaucoup d'autres politiciens, mais quand même de rang social élevé. Je ne dis pas qu'il y a 100% du confort, mais quand même il y a véritablement une avancée notoire. Hein? Donc c'est juste ce que je peux dire par rapport tout simplement à la configuration. Mais néanmoins, on a toujours dit que aussi belle une maison, il faut toujours mettre une main de touche pour que ça soit encore plus belle. Le maire actuel de la commune garde un souvenir ému de son parcours dans ces murs. Et M. Diouf aussi, M. Alain, l'ancien directeur aussi, m'a marqué, de sorte que quand j'ai venu l'école à Dakar, je l'ai pris en tant que directeur de cette école pour qu'il puisse m'aider à ce que cette école a marché. Et effectivement, cette école, c'est une école qui marche, parce que c'est une école qui a du préscolaire à la terminale. Et c'est lui qui l'a lancé, M. Diouf. Donc lui m'a marqué parce que c'est un grand pédagogue. C'est un grand pédagogue, M. Diouf. Donc, les enseignants avant, parce que on n'avait pas le dimanche ni le samedi, tous les jours on était à l'école. Même quand on n'est pas cours, ils nous invitaient à venir à l'école. Les vacances, on ne prenait pas de vacances. Bon, actuellement, ça ne se fait plus. C'est des gens qui le font quand même, des enseignants qui le font actuellement. Ça ne se fait plus. Donc, il y a des enseignants qui croyaient en l'enseignement, qui avaient la vocation d'un enseignant. Actuellement, on constate que beaucoup vont enseigner parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais c'est des enseignants qui ont choisi l'enseignement par vocation, qui l'aimaient, qui voulaient avoir des résultats. Et on voit ces enseignants. Mais ce n'est pas tout. Yamar Ndiaye, ancien élève et témoin de plusieurs décennies de l'histoire de l'école, partage ses souvenirs. Son parcours est un miroir de la richesse éducative de Sounkarou Dieye et de l'impact durable de cet établissement sur ses élèves. Voilà, donc moi je m'appelle Yamar Ndiaye. Je suis né à Nguéniène. J'ai grandi là-bas. Donc j'ai fait l'école élémentaire là-bas. Au niveau de Sounkarou Dieye. C'est comme ça que s'appelle l'école. Mais avant, on l'appelait école publique de Nguéniène. L'école a été créée en 1954
le grand timonier de Nguyen, Feu Ousmane Tanor Dieng, fait partie de la première promotion. Mais moi et notre génération, nous faisons partie de la 8e promotion. Parce que c'est dans l'année scolaire 65-66 que nous sommes entrés au cours d'initiation CI. Mais nos aînés là nous ont laissé à Nguyen dans l'école et surtout dans les classes un legs, un héritage et des exemples qui nous ont marqués jusqu'à présent. Une fois que tu es dans la classe, les murs étaient décorés par des dessins faits par nos aînés. Par exemple, tous les animaux qui figurent dans nos contes, par exemple, bouki, lienne, le lièvre, l'éléphant, le lion, étaient dessinés sur les murs avec des couleurs tellement frappantes que aussitôt nous commencions à nous exercer à décider. Avec des citations, par exemple sur les murs, de très belles écritures qui nous ont guidés pour effectivement apprendre à écrire dans nos cahiers. Là, ce qu'on appelle les plans et les déliés font partie effectivement de notre bagage pour l'écriture. Alors, il y a des moments forts dans l'école. Et par exemple, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le symbole. Le symbole, c'était des cornes de vache. Hein? C'était le crâne d'une vache. On extrait les cornes, mais si jamais on surprend quelqu'un en train de parler wolof ou serrer sa propre langue maternelle dans l'école, alors c'est lui qui devait porter le symbole pendant toute la journée. Et même on l'obligeait de rentrer à l'école, de rentrer chez lui avec le symbole. Certes, cela a participé à nous former, à nous forger pour mieux comprendre la langue française, la langue de Molière. Un autre moment très fort, je me souviens de notre directeur d'école, qui était le maître du CM2, André Diouf, de Fadjout. Il m'avait surnommé Ouagan. Ouagan, ça signifie en sérère quelqu'un que personne ne peut battre. Mais ce n'était pas avec une bataille à la boxe. Non, c'était durant les compositions et durant les essais que l'on faisait subir aux élèves de CM2. Il faut suivre notre exemple. On avait certes des problèmes, mais c'était qui était le meilleur. Donc ça, c'est des moments forts que nous avons vécus à l'école publique de Nguyen. Sounkarou Dieng était un chasseur, un très grand chasseur que les colons qui étaient très présents sur la Petite Côte, surtout à Ngazobil et même à Nguyen, c'est lui qui leur fournissait la viande, les peaux d'animaux, les cornes d'animaux. Quand effectivement les animaux se sont raréfiés dans certaines zones où il était, il s'est déplacé vers Nguyen pour mieux effectivement fournir à ses clients ce dont il avait besoin. Pourtant, les défis ne manquent pas. Le directeur évoque les difficultés actuelles, notamment l'état de certaines infrastructures, et lance un appel à la modernisation, en particulier pour le bloc ayant accueilli Feu Ousmane Tanor Dieng.
Moi, j'aurais aimé aujourd'hui, comme il n'y a plus Ousmane Tanor Dieng et que véritablement il n'y a pas d'autres bailleurs qui veulent agir à ce niveau-là, moi j'aurais aimé que le bloc là, de l'ancien bloc, pratiquement où les anciens ont fait les premiers pas, alors je voudrais que ça soit réhabilité. J'aurais aimé juste que les deux classes là, la classe là qui va être libérée par la petite enfance, parce qu'ils ont déjà un site à côté, ils ont leur classe, donc je crois qu'au plus tard l'année prochaine, ils vont nous quitter. Un appel entendu par le maire qui est prêt à agir pour répondre aux besoins urgents de l'école. Nous, ce qui nous intéresse le plus, notre mandat, nous avons privilégié trois secteurs. C'est l'éducation, la santé et l'eau. Et donc, au niveau des écoles, on est en train de construire 22 salles de classe au niveau donc, de la commune de Nguyen. Et santé, on est en train de faire 11 cas de santé et 3 dispensaires, totalement. C'est notre l'objectif, c'est de faire sorte que dans nos écoles, qu'on n'ait plus d'écoles non clôturées, qu'on n'ait plus d'écoles qui manquent de salles de classe, qu'on n'ait plus d'écoles qui manquent de toilettes. Mais comme tu viens de nous le dire, on va essayer de faire le maximum pour que les toilettes puissent augmenter un bloc de toilettes, permettre aux élèves et aux enseignants quand même d'avoir. Notre question retient l'attention. Pourquoi cette école porte-t-elle le nom de Sounkarou Dieye? Pour éclairer ce point, nous rencontrons Tamsir Niang, membre de sa famille. Bobu jamono seet nañ ba xam ne ñi nga xam ne tey ñoo xàll ngeen tey ba ñu am indépendance boobu Sounkarou la woon waaw biñ ko koy tudd nag amoon na tuuti coow ñi naan ñi sant ndaw la ñenn ñi ne déedéet waaye mag ñi nga xam ne xam nañ ne diggante Sounkarou jamono boobu moo ñëkk a nekk buur ci diggante Njanda ci diggante Fouwa ba Njanda kon ëmbaale woon na ngeen booba ngeen amul benn chef de canton amul kon ba am buur loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax kii yooyu moo taxoon tey ñu fal bi ñuy seet ku ñu tudd école bi ñu far tudde ko Sounkarou. Sa famille, à travers diverses initiatives, perpétue cet esprit en soutenant activement l'école. waaw yëde boobu mu ngi juddoo ci sunu benn mag bu ñu daan wax Ami Fall yàlla na ko yàlla yërëm génn na àddina léegi waaw moom moo xëy dajale njaboot gi muy famille Sounkarou ne dama bëggoon daal ñu def li ñuy wax tour de famille boo xam ne dinañ mën a rassembler njaboot gi yëpp bañ gën a mën a xamante ndax ñu gën a mën a jàppante ndax ñu gën a mën a gindeante bi ñu defee noonu fi ñu ko njëkk a def mooy dëkk bu ñuy wax baax boobu fa lañ ko njëkk a def biñ ko defee foofu baax boobu boo demee fi mu ne suma yaay fa la bàyyi ko mu ngi fii ci wetu caayaay foofu moo baax boobu bi ñuy demee nag bañ koy dëkk ba ñuy dongo sos tour de famille boobu taxut ñu wax lu jëm ci école bi waaye biñ demee ba ci biir nag lañ am xalaat ne daal duñ jël sa maam tudde ko symbole bu tel nii ba te duñ ci jéem a def dara ñu ne léegi daal kon nañ leen fexe at mu jot ñu jéem a dajal li am ak tuut jéem ko yóbbu ci école bi dimbale leen ko ñu ay fourniture buñ dajale xaay ba jënd ko yenn saa yi nañu jënd lu xaw a sakkan yenn saa yi nag mu ñoon waaye alhamdulilah macha allah depuis bañ ko commencé def ba léegi presque mu ngi moo bëgg a mat ay 7 ans mu ngi boo yàgg wax di yàlla at mu jot ba ci weer yi ci bala école bi doobi ubbi lañ ko def waaw. Parmi les nombreuses voix qui saluent ce choix, celle de Pape Kébé, acteur culturel influent dans la localité. À travers ces témoignages, l'histoire de Sounkarou Dieye prend vie, rappelant à tous l'importance de préserver et de transmettre des valeurs qui nourrissent l'éducation et le développement. Allah loolu lan moo ko andi fii mooy Sounkarou Dieye barakoña la woon da doon rëbb di dunde à l'époque si la nekkoon bi rab yi dawee mu toxu si côté Ndofane lan moo ko andi woon Ndofane dafa ñëw Ndofane pour mën a jege Nianing jamono boobu gouverneur bi nga xam ne moo nekkoon Nianing ñu ko Thomas Clément surtout Thomas Clément boobu moo andi ñu naan Nianing Clément soo déggee Nianing Clément parce que gouverneur boobu fa nekkoon tubaab la woon loolu Thomas Clément moo tax ñu naan Nianing Clément
Sonkar bi nekkoon koo xam ne kii day rëbb leen jaay ay ivoire ba ñu rab yeeg leen jaay ay yax yi ñu soxla mais di leen jaay yàpp nga xam ne ñuy dundee mais it di leen jaay it der yi nga xam ne deru dëgër la deru rab la woon. Sonkar bi Dieye loolu moo doon liggéeyam mu ñëw rek installé Ndofane en 1888 boobu si lañ sanc Nguéniène Ndofane bi mu basé woon tudd loon Ndofane ay séeréer ñoo ko sanc tudde ko Roofaan maanaam kaa roof na ça te fa roof na la ma andi tur Ndofane bi nag ma ne bu ñu jógoon Ndofane di ñëw si yeneen village yi yeneen kii ngeen naan bi yongaa te oxee ma roofaa rek ñu ne Roofaan waa Ngara moo andi nag si grammaire bi ñuy bind Ndofane mais Roofaan la tudd mais Roofaan waa Ngara moo andi turu Ndofane. Sonkar bi Dieye njabootam mu liggéey fii Nguéniène la famille Ndaw ñoom Dagga Ndaw ñoom Mbay Ndaw ñoo ñuy ay sëtam ndax nag xam nañ si moom dara wala déet loolu nag mooy problème bi. bon Sonkar bi Dieye ba léegi si ay misaal góor gi nga tam seen njaay si Ndofane fi mu dëkke Sonkar bi Dieye boo fa demoon amoon na ay ndaa yu ay xam yoo xam ne yi moo fa nekk xam nga rëbkat day boppam day baax fekk nañ fa ay ndombo fekk nañ fa ay yax ay béyjën fekk nañ fa yu bari yoo xam ne ay bagages su boppam la woon yoo xam ne moom la doon utiliser ci jamono boobu. L'école Sonkar bi Dieye n'est pas qu'un simple lieu d'apprentissage. Elle est un symbole de résilience, un sanctuaire de savoir et un témoin vivant de l'évolution de Nguéniène, un patrimoine à préserver pour les générations futures.